Salut, moi c'est Amélie de l'entreprise Milly, photographe de l'instant. Je suis photographe en Bretagne et ce depuis maintenant 11 années. Au travers des vidéos et des podcasts que je publie chaque semaine, je vous transmets mes trucs et astuces pour mieux vivre ta passion, mieux vivre le fait que tu sois entrepreneur. Donc, dans ces vidéos, tu trouveras plein de choses. Ça parlera tantôt véritablement de la photographie et puis des fois plutôt en règle générale, du monde de l'entrepreneuriat. Voilà. Question revient souvent. Comment je peux faire pour donner envie à mes clients de me contacter? Qu'est-ce que je peux faire? Cette question, elle est légitime. Elle est légitime quand on débute et c'est vrai que moi j'ai tendance des fois à oublier aussi que ça fait longtemps que je suis installée. Sauf que c'est totalement logique que toi tu te poses la question. Déjà, une chose, ne fais pas comme tout le monde. Arrête de t'abreuver de tout ce que tu peux voir partout sur les réseaux sociaux, etc. L'idée, c'est pas de copier ce que font les autres, mais l'idée, c'est vraiment d'être soi-même, d'être soi. Donc, la meilleure des choses à faire, c'est d'abord de se connaître. Alors, pour se connaître, il y a plein de choses à faire. Tu peux notamment faire des formations, te faire aider, voire être accompagné pour voir et justement comprendre quelles sont toi tes valeurs, quelles sont tes forces, quelles sont vraiment tes qualités. Plus tu vas te connaître et plus ce sera facile de communiquer et de trouver aussi les bons lieux de communication. Est-ce que ça vaut le coup d'aller sur les réseaux sociaux si toi tu as une aversion complète et totale par rapport à ça? Tu détestes les réseaux sociaux, mais tu y vas parce que c'est obligatoire. Mais pas forcément. Pourquoi y aller? Si toi t'aimes pas ça, n'y va pas, tu vois. Et tu pourras y arriver. À partir du moment où tu te donnes les moyens d'y arriver et puis tu contrecarres le fait de ne pas être présente sur les réseaux sociaux avec d'autres choses, tout simplement. Je regarde en même temps. On a quelqu'un avec nous. Ouais, alors voilà, c'est là où je suis pas bonne en météo. Parce que je ne suis pas présentatrice météo, je vous l'ai dit, je suis photographe. Donc, déjà, voilà, plus tu seras toi-même et mieux ce sera. C'est pas parce qu'un modèle économique fonctionne pour un tel qu'il va fonctionner pour quelqu'un d'autre. C'est pas parce que tu appliques telle ou telle stratégie marketing, parce que tu les as vus ailleurs, que ça va fonctionner pour toi. Il faut vraiment que ce que tu vas réaliser, ce que tu vas proposer, ça vienne de toi. Et si tu n'aimes pas quelque chose, ne te force pas à le faire. Peut-être que tu finiras par l'aimer un jour parce que là c'est pas le moment, tu peux pas aimer ça et puis après tu vas comprendre que c'est important et puis tu vas finir par l'aimer et avoir les côtés positifs. Mais chaque chose en son temps. Donc comment faire concrètement pour que ces clients nous contactent? Déjà forcément il faut aussi avoir un site internet. Ça me semble important quand même, ou pignon sur rue si on a un studio. Et puis il faut parler de soi. Quand on parle de soi, on peut parler de soi, c'est parler de soi un petit peu à tout le monde. Alors, c'est pas de faire suer tout le monde, mais d'être à l'affût. Je sais pas, on est à la boulangerie et puis on entend un truc, se dire « Ah tiens, j'ai entendu là quand j'étais dans la queue, dans la file d'attente, pardon, j'ai entendu que vous aviez refait j'ai vu que vous aviez refait la déco. Est-ce que vous avez des photos pour vos réseaux sociaux, etc., de la déco, de la nouvelle déco de la boulangerie? Si c'est pas le cas, tenez, je vous donne ma carte, moi je viens de m'installer. En fait, il faut être force de proposition. Ne pensez pas que les gens vont venir à vous, bien sûr que non. Il faut aller créer le besoin, aller chercher les gens là où ils ne vous attendent pas. Pourquoi aller voir une wedding planner en lui disant « voilà, je suis photographe de mariage et puis je propose donc des reportages mariage ». Des trucs comme ça, des demandes comme ça, elle en a des millions. Non, pas des millions, mais elle en a beaucoup toutes les semaines. Pourquoi s'embêter? Qu'est-ce qui va faire la différence avec d'autres photographes? Peut-être que lui dire, tu vois, j'ai vu sur tes réseaux que tu ne faisais pas que du mariage, qu'en basse saison, tu faisais également, je veux dire n'importe quoi, moi, des salons automobiles, etc. Sache que moi, j'adore les voitures, j'adore ce truc-là. Ça me plairait, si tu veux te couvrir une fois comme ça, un reportage salon de l'auto. Et là, il va se dire, attends, la nana, elle est photographe de mariage. Et voilà. En fait, à toi d'être malin. Donc,
Comment faire pour qu'il me contacte? Tout est une question d'opportunité. Je dis pas qu'il faut être opportuniste. Enfin, le mot opportuniste fait souvent peur en France parce que c'est souvent négatif. Alors que non. Parce que comme je te dis, là, tu vois, tu vas voir une fleuriste, plutôt que de lui dire « Je vais te proposer des photos de fleurs et je te fais une séance d'inspiration avec tes fleurs. » Pas forcément, parce que ça, elle en a plein. Mais par contre, est-ce que quelqu'un lui a proposé un jour de faire une séance photo avec sa famille, avec son amoureux, et de lui dire « pendant la séance, on glisse un petit bouquet, un petit truc, comme ça, tes enfants vont t'offrir ce bouquet de fleurs pendant la séance. Moi, je t'offre ça, comme ça, tu vas pouvoir découvrir mon travail. » C'est quand même différent. Vous voyez, il faut aller chercher l'occasion là où l'autre ne s'y attend pas. Parce que tu vas marquer l'autre. Et c'est comme ça que les gens après, que toi, tu imprimes le nom de ton entreprise dans le cœur des gens, et c'est comme ça qu'ils finiront par te contacter. Mais, et en tête quelque chose, et ça, je pense que ça va faire l'objet d'une vidéo, on n'a pas rien sans rien. Les premières années, c'est un travail de dingue, vraiment. On ne compte pas ses heures, on travaille comme des fous, et puis on n'arrête pas. Et puis on tente, on teste, on tombe, on remonte, on cède, etc. C'est le jeu. Et ça, il faut s'y préparer. Et non, ça tombe pas comme ça. Bien sûr que non. Donc, comment faire pour que mes clients me contactent? Comment faire pour être présente? À toi de créer justement cette envie qu'on te contacte. À toi d'être là où on t'attend pas. Je t'ai donné des pistes, mais si je réfléchis un peu plus, parce que ça me vient comme ça, mais si je réfléchis un peu plus, je suis sûre que je peux t'en donner d'autres, et c'est pas à moi de te les donner. Voilà ce que j'avais envie de te dire. J'espère que ça va te donner des idées, ça va te donner des... Voilà, peut-être ce que tu auras entendu va faire germer une idée en toi et tu pourras l'utiliser. Surtout, n'hésite pas justement en commentaire à partager tout ça et à partager ton expérience et à nous dire, voilà, moi pour que mes clients me contactent, je fais ci, je fais ça. Puis j'ai accepté de ne pas faire ci, de ne pas faire ça. Je trouve ça hyper intéressant. Plutôt que de vous dire, il faut absolument être sur les réseaux, faire ceci, faire cela, gna 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 gna. Petit truc, et après je clôture avec ça. Pour me faire connaître, il y a quelques années, il y a 11 ans, quand j'ai démarré, j'ai monté une expo photo. Voilà. Ça fera peut-être l'objet d'une vidéo. Si ça vous dit, si ça vous intéresse, dites-moi en commentaire et puis je vous ferai une vidéo sur le sujet. Sur ce, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée, une belle nuit, ça dépend à quel moment tu regardes ça. Le mot de la fin est bonbon et c'est pour savoir si tu suis encore. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je t'embrasse, prends bien soin de toi. Et puis on se retrouve ici, là-bas ou ailleurs, qui sait. Ciao.